Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc je vous fais une longue vidéo cette fois-ci sur Malasana parce que j'ai vraiment eu beaucoup de commentaires sur mes shorts. Comment je fais pour sortir, j'ai mal au genou, je n'arrive pas à garder l'équilibre, je tombe en avant, etc., etc. Donc je vais répondre à toutes ces questions sur cette vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner et commenter pour voir si finalement à la fin ça te donne des idées et est-ce que tu vas réussir à faire cette fameuse position. Alors cette vidéo va être divisée en 2 ou 3 parties. La première partie, je vais vous expliquer donc les muscles et les os qu'on utilise pour rentrer et sortir de Malasana, les exercices à faire pour rentrer et sortir de Malasana, et ensuite les options possibles pour les oui mais moi, d'accord? En gros, ça va être ça. Donc, pour rentrer et sortir de Malasana, vous allez utiliser tout ce qui est en os. Donc, vous allez utiliser en articulation cheville, les genoux et les hanches, d'accord? Et le dos, évidemment, la colonne vertébrale va venir t'aider à garder le dos droit et à ne pas tomber en avant. Tes hanches, en gros, tu as l'acétabulum qui est comme ça, d'accord? Ça, c'est ta hanche, ton insertion de hanche, d'accord? Et tu as ton fémur qui vient se mettre dedans. Selon ta morphologie, en gros, tu vas pas pouvoir faire certaines positions dans la vie de tous les jours, d'accord? Parce que, en fait, tu es fait comme ça, tout simplement. Donc, si ton acétabulum, elle est un peu plus petite, tu vas pouvoir, en gros, avoir plein de possibilités avec ta hanche, etc., d'accord? Tu vas pouvoir faire plein de choses. Si ton acétabulum, elle est un peu plus fermée, ça va être plus compliqué. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça, tu vas pouvoir faire juste ça, par exemple. Et c'est OK, il faut juste l'accepter, d'accord? De toute façon, si c'est osseux, tu vas venir le sentir quand tu es bloqué. Moi, là, je suis pas bloquée, mais là, je peux pas aller plus loin, par exemple. D'accord? Je peux pas aller plus loin. Alors, il y a l'os aussi, et il y a aussi ce qu'on appelle quand tu butes avec le pot à pot. Si par exemple, tu as un petit peu de ventre ou un petit peu de cuisse, et ben forcément, quand tu vas venir faire Malasana, ça va buter. Donc, tu vas pas pouvoir aller plus loin que ce que tu peux. D'accord? Et c'est OK. Premier point. Après, comme je disais dans les autres vidéos, quand on est enfant, on arrive tous à faire Malasana. Et pourquoi on n'arrive pas à le faire? Pourquoi on n'arrive plus à le faire? Parce que quand on est enfant, on se roule par terre, on est tout le temps assis par terre et on est dans n'importe quelle position, d'accord? Sauf que comme je disais, on a inventé les chaises et donc nous, adultes, on se forme à tout ça dans la société. On ne va pas attendre en entretien en Malasana. Hein. Il n'y a que dans les pays d'Asie qu'on pourrait voir ça. Pour faire Malasana, c'est pas en regardant juste 1 ou 2 shorts que j'ai fait que vous allez réussir à faire Malasana. Il faut vraiment faire les exercices sur le long terme et les faire vraiment plusieurs fois, par exemple par jour. Vous vous dites, pendant 5 minutes, je fais ça, voilà, et ça tous les jours. Et après, peut-être que vous allez réussir à le faire. Ça dépend vraiment de votre anatomie, comme j'expliquais. Les muscles qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser les quadriceps, d'accord, pour monter et descendre. Les ischios, les mollets. Et aussi, alors là, ça va pas être les muscles, mais ça va être en gros l'équilibre que vous allez avoir sur vos orteils. Donc, je vous conseille vraiment de vous entraîner aussi à écarter vos orteils et essayer de les poser un par un, voilà, pour vraiment avoir cet équilibre parfait et vous ancrer dans le sol. Le dernier muscle qu'on utilise, ça va être les muscles du dos. Eux, ils vont venir vous aider à garder l'équilibre et à pas tomber en avant parce qu'ils vont être engagés et ils vont être forts. Si tu tombes en avant, reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais montrer des exercices pour muscler le dos. On utilise les quadriceps, les ischios, les mollets, les fessiers aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, les fessiers, le dos. Échauffer les chevilles, donc on fait flex, pointe, et on n'oublie pas qu'en yoga, on fait un côté, on fait toujours l'autre. Si tu fais 10 d'un côté, tu fais 10 de l'autre, d'accord? C'est pour l'équilibre. Ok. Les genoux, si vous avez des problèmes d'articulation de genoux, moi je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas vous conseiller tel. Juste faites attention. Il ne faut surtout pas forcer. Donc les chevilles, je disais, donc vous pouvez faire flex pointe. Vous faites aussi des cercles dans un sens et dans l'autre. Ensuite, vous vous mettez au sol, vous écartez bien vos orteils parce que là on s'ancre, on se met dos droit, on rentre un petit peu le bassin, d'accord? Et là on va venir monter sur la pointe des pieds et on prend le temps. Et on peut se donner aussi un décompte, c'est-à-dire que je monte sur 3, je monte sur 4, je monte sur 5. Évidemment, plus le décompte est long, plus c'est dur et en même temps, plus ça vous fait travailler votre corps. Si vous n'arrivez pas à faire les deux en même temps, vous pouvez faire juste un à la fois. Et si ça c'est OK, vous pouvez prendre les briques. Je mettrai le lien de mes accessoires
dans la vidéo, le tapis et les briques. Donc vous vous mettez comme ça, vous écartez toujours bien vos orteils et là on peut venir monter. Ok. Si vous n'arrivez pas à faire ça, eh ben, vous vous aidez du mur tout simplement. Voilà. Ensuite, pour les quadriceps et les ischio-jambiers, les fessiers et le dos. Alors, vous vous mettez en squat, je vais me mettre face à vous. Vous vous mettez en squat, vous écartez toujours les orteils. Ok? Les genoux vers l'extérieur. Et là, on va venir descendre tout doucement. On n'est pas obligé de descendre bas. On descend tout doucement. Et on prend le temps. Une fois que vous avez fait ça et que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez descendre plus bas. Si c'est ok pour vous, vous pouvez descendre plus bas. Attention que plus vous descendez bas et plus c'est dur. Donc il y a différents squats. Donc soit les squats serrés, toujours avec les genoux écartés, et les squats un peu plus, on appelle ça les sumo squats. Ça travaille différents muscles. Donc vous pouvez faire toutes sortes. Vous pouvez par exemple faire aujourd'hui 20 squats sur une semaine, etc., etc. Il va y avoir aussi les fentes. Donc on se met comme ça. On ne se met pas les pieds alignés. Surtout pas, vous n'allez pas garder l'équilibre. On ancre encore nos orteils, ok? Et là, on descend en fente. Les genoux toujours vers l'extérieur. Et là, ça va travailler les ischios, les quadris, pardon, ok? Mais aussi les ischios, hein, mais ça travaille surtout les quadris, là. De toute façon, vous pouvez le sentir. Quand vous touchez votre muscle, là, il est dur, d'accord? Donc, vous travaillez comme ça, ok? Pour l'insertion des hanches. Donc, soit vous faites, vous vous mettez comme ça, comme vous voulez, comme vous pouvez surtout, comme votre corps le permet, en papillon, ok? Vous mettez en papillon, et là, ça va ouvrir tout doucement vos hanches pour vous aider au futur Malasana. Vous pouvez aussi faire, donc vous vous mettez comme ça, et on vient faire des cercles avec sa jambe. Toujours les deux côtés. Là, je vous montre qu'un seul pour pas que la vidéo dure 1 heure. Si vous n'arrivez pas à vous mettre à 4 pattes, vous prenez appui, si c'est ok pour vous, sur une jambe. Et là, vous venez faire les cercles, pareil, mais debout. Et si c'est ok, vous pouvez essayer aussi de travailler votre équilibre. Évidemment, dans un sens et dans l'autre, toujours. Pour le dos. Donc, vous pouvez prendre des briques. C'est pas obligatoire. Vous vous allongez. Vous venez en sphinx. Donc, pour l'instant, on n'a pas besoin des briques. Vous venez en sphinx, comme à la mer, à la plage, on regarde. On engage les fessiers, surtout pour ne pas se faire mal au bas du dos. D'accord? Donc, on engage les fessiers. On baisse les épaules et on rapproche les omoplates. En fait, vous étirez le devant pour engager le derrière. Si c'est ok pour vous, ça c'est le plus simple. Hein. Ensuite, le plus dur, enfin le plus dur, un peu plus dur. Vous allez en cobra, vous baissez votre tête, soit vous montez et vous aidez un peu des bras, comme ça. On engage toujours les fessiers et on essaye d'appuyer avec le dos des pieds au sol. C'est comme ça. Si c'est ok, vous faites sans les mains, toujours en engageant les fessiers et en prenant appui avec le dos des pieds. Ensuite, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous aider des briques. Voilà. Toujours en engageant les fessiers, en baissant les épaules. Pas comme ça. On baisse les épaules. Et on essaie de rapprocher les omoplates pour sortir en fait la poitrine. Ok? Si ça c'est ok pour vous. On s'allonge. Prenez une inspiration parce que là c'est un peu plus dur. Donc, vous inspirez, vous engagez vos fessiers, vous montez le devant et vous montez le derrière. Là, c'est la sauterelle. Donc là, vous allez vraiment engager tout le derrière du corps, c'est-à-dire le dos, mais aussi les ischios. Ok? Je crois que c'est tout pour les exercices.
Ensuite, j'avais fait une vidéo, enfin un short sur Malasana avec les briques. Je la refais très vite fait. Si vous arrivez à vous asseoir comme ça, en Malasana, et que vous n'arrivez pas à sortir quand vous êtes tout en bas, et bien vous êtes comme ça, et à partir de là, vous allez vous entraîner à sortir de cette pose, tout simplement. Et là, ça va aussi faire un exercice, vous allez voir, ça va vous muscler les jambes. Donc là, ça commence à être Malasana. C'est sûr que ce n'est pas le Malasana qu'on rêve, mais ça dépend encore une fois de ton anatomie, et donc c'est pas obligatoire de descendre tout en bas pour avoir Malasana. Il y a des personnes qui ont Malasana comme ça, hein. Et c'est ok, parce que en fait, le pot à pot fait que ça coince, ou l'acétabulum fait que ça coince, ou le genou, ou peu importe, d'accord? Et c'est ok. Donc si tu arrives à faire après Malasana avec comme ça, tu fais avec les deux briques. Voilà. Et là, c'est ok. Tu peux te mettre en Malasana. Malasana avec soutien, mais Malasana. Donc c'est plus important. Ok? Et si tu n'arrives pas à sortir, tu t'entraînes encore à sortir de cette position. Et par exemple, tu peux te mettre par exemple deux briques comme ça, deux briques comme ça, et donc tu seras un peu plus basse qu'une chaise basique, ou alors par exemple si tu as des petits-enfants ou des enfants, tu prends les chaises des enfants et tu te mets sur une chaise d'enfant et tu essayes de sortir de la position. Et là, ça te fait un Malasana, d'accord? Ça t'entraîne à faire Malasana. Donc en gros, tu as deux briques supérieures et tu viens t'entraîner à sortir. Hop, on s'entraîne. Tu vas voir que c'est ton dos qui travaille et tes cuisses. Et là, tu sors. Il faut vraiment adapter et utiliser tout ce qu'on a autour de nous pour réussir à faire, mais surtout prendre le temps. Donc, une fois que tu as fait ça, tu es comme ça, par exemple, tu peux évidemment venir sortir, enlever ta brique, pardon, et voilà, te mettre en Malasana. Ok? Voilà, je suis en Malasana. Malasana avec une brique, mais c'est toujours Malasana. Ensuite, on m'a dit pour sortir de la position. Donc, pour sortir de la position, je disais, on utilise les quadrilles, les ischios, les fessiers et surtout le dos. Si tu n'arrives pas à sortir, tu prends une chaise. Désolée, j'ai que ça sous la main. Donc, tu es en Malasana. Tu viens t'aider avec la chaise. Si tu es chez toi, un meuble, une personne, peu importe. Ou alors, comme je disais, tu prends une toute petite chaise et là, tu t'entraînes à sortir toute seule. Ou alors, avec une chaise, mais avec aide. D'accord? C'est aussi possible. On adapte en fait chacun sa façon pour l'exercice. Hop, je mets. Tu es en randonnée. Comme on m'a dit, je suis en randonnée. J'aimerais bien me libérer le bas du dos. Alors, tu peux utiliser soit une personne qui est avec toi, un arbre, d'accord? Ou alors, sinon, il faut vraiment s'entraîner à sortir de Malasana tout seul. C'est-à-dire prendre soit des briques, soit, par exemple, les petites chaises d'enfants que je vous disais. Ou alors, si tu as une chaise chez toi, tout simplement, en fait, tu viens te mettre comme ça et tu sors. Voilà. Et si elle est plus basse, c'est bien. Du coup, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Il me semble que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas évidemment à me les poser parce que ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. J'adore transmettre, donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et laissez-moi un petit like parce que votre engouement de ces derniers jours me fait vraiment chaud au cœur. Je vous remercie. Je remercie à tous ceux qui sont arrivés sur ma chaîne récemment d'être ici présents avec moi. Ça me fait vraiment grand plaisir, voilà, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner aussi parce qu'en gros, Malasana, c'est une pose de yoga physiologique, mais il y a tellement d'autres poses dans le yoga qui apportent vraiment beaucoup de bienfaits. Donc là, je m'étale sur Malasana parce qu'il y a vraiment un engouement sur Malasana, mais je vais sortir d'autres vidéos sur d'autres positions, donc n'hésitez pas à rester dans les parages. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.